Hello mes amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une chose encore en détail, comment se fixer des objectifs sans se décourager. Alors les objectifs ambitieux, c'est pas évident, hein. C'est bien d'avoir ces projets, mais parfois ça peut être aussi commencer intimidant et décourageant aussi, hein. Comment est-ce qu'on peut faire alors pour viser haut sans perdre sa motivation? Alors pourquoi déjà se fixer des objectifs ambitieux? Première chose, pousser ses limites par exemple. Les objectifs ambitieux, ça nous pousse hors notre zone de confort. Et ça nous pousse à explorer de nouvelles possibilités aussi. On va découvrir ensemble comment est-ce qu'on peut faire. Ça veut dire, deuxième point, c'est la motivation. Avoir par exemple un grand objectif en vue peut être une source énorme de motivation. Ça te donne une raison de te lever chaque matin, par exemple, on va dans toutes les directions là, et de te battre, par exemple, quand quelque chose important arrive. Ça veut dire, il y a ainsi un accomplissement, ça veut dire réaliser un objectif ambitieux. Ça nous procure un sentiment incroyable. Et c'est la preuve qu'on peut attendre des grands objectifs, des grandes choses au travail ou personnellement, et la détermination. Alors, on va suivre ça par étapes. Définir clairement ton objectif ambitieux. La première étape, c'est ça. Ça veut dire soit aussi spécifique que possible. Un exemple, par exemple, vague, je veux être riche. Par exemple, j'entends. Alors non, je veux économiser par exemple 50 000 en 5 ans, par exemple. Pourquoi c'est important? Parce qu'un objectif clair te donne une direction précise. Tu sais exactement où tu vas. Comme maintenant, je dois aller entre le grillage, je ne peux pas aller ailleurs. Je sais où je vais parce que j'ai décidé d'aller là, sur ce chemin, par exemple. Et alors tu sais exactement où ce que tu veux. Et pourquoi c'est important pour toi. La deuxième étape, c'est diviser l'objectif, par exemple, en petites étapes. On reste un moment ici, avec ce paysage magnifique. Et la clé est de diviser par exemple, les grandes étapes en petites gérables. Ça rend le processus moins intimidant et plus atteignable. Par exemple, si on veut économiser, il faut diviser. Les petites étapes sont plus faciles à gérer et ça nous permet de voir le progrès régulier. Ça veut dire que ça nous maintient motivés. Une autre étape, c'est l'étape 3, je pense. Ouais. C'est fixer des délais réalistes. Ça veut dire fixe des délais pour chaque étape de ton objectif. Ça te donne un cadre temporel pour travailler et ça t'évite de procrastiner. Par exemple, économiser une certaine somme par mois et réévaluer par exemple trimestriellement. Alors c'est important parce que ces délais créent un sentiment d'urgence et te poussent à agir. Et sans les délais, il est facile de remettre tout à plus tard. Étape 4, c'est d'être flexible et adaptable. Ça veut dire, comme tu sais, encore une fois, la vie est pleine de surprises et il est important de rester flexible. C'est vraiment important. Les gens on ne veut pas admettre parfois et on est têtus et voilà. Mais sois prêt à ajuster tes objectifs et même ton plan si nécessaire. Si tu as par exemple des dépenses imprévues, ajuste ton plan d'épargne pour compenser. Et si tu réalises par exemple que tu peux économiser un certain mois plus, fais-le. Ça veut dire la flexibilité nous permet d'adapter au changement et d'éviter de se décourager face aux obstacles. Et encore une fois, suis tes progrès. C'est vraiment important. Utilise des outils et des applications comme tu veux pour par exemple, combien tu as économisé chaque mois. Tenir un journal pour noter tout ton progrès et rester flexible. Et tes réflexions aussi en même temps. Ça nous donne, c'est comme un journal de nos idées, nos sentiments et nos progrès. Voir tes progrès aussi écrits, ça te motive aussi à continuer et te rappelle que tu te rapproches de ton objectif. Ça, c'est important.
encore une fois, n'oublie pas de célébrer chaque petite victoire. Ça nous donne un coup de boost, d'énergie et ça nous rappelle que chaque étape est importante. Chaque fois que tu atteins une étape célèbre, ça rend le processus beaucoup plus agréable. Et encore une fois, ne fais pas tout seul. Parle de tes objectifs à tes amis. Tu peux même laisser les commentaires. Comme je dis, souscrire à notre newsletter que tu reçois une fois par semaine. À la chaîne aussi, comme tu reçois un rappel. Parle à tes objectifs aussi à tes amis, ta famille, ou des mentors si tu as, des soutiens. Alors ça fait une grande différence. Demande aux gens de te tenir responsable aussi. Rejoins un groupe de soutien, un club avec les mêmes objectifs. Alors le soutien des autres, ça nous encourage et on a besoin de ces conseils pour continuer. Surtout dans les moments difficiles. Et ça arrive à tout le monde. Et les erreurs, n'oublie pas, font partie de tout ça. Au lieu de te décourager avec ça, utilise les erreurs, ou par exemple des échecs, on dirait comme ça, pour apprendre et grandir. Si tu n'as pas réussi à économiser une certaine somme, par exemple, analyse ce qui s'est passé, ajuste ton plan. Si tu rencontres un obstacle, trouve des solutions créatives parfois pour surmonter. Apprendre des erreurs, ça nous rend aussi plus résilients. Et ça nous prépare mieux pour les défis futurs. Par exemple, pour mieux comprendre, courir un marathon en une an, par exemple, commencer à courir 3 km 3 fois par semaine pendant le premier mois, augmenter progressivement, par exemple, la distance, 1 km chaque mois, intégrer des séances, par exemple, tout ça. Alors, c'est important, le soutien, toutes ces étapes, célébration. Alors, par exemple, astuce pour se fixer aussi des objectifs ambitieux sans se décourager. Il faut croire en toi. Je sais que parfois c'est pas évident. La confiance en soi, c'est vraiment essentiel. Ça veut dire, rappelle-toi que tu es capable de grandes choses. On est tous capables de grandes choses. Et qu'on a les compétences nécessaires pour réussir. Par exemple, tu peux visualiser ton succès. Imagine-toi en train de réaliser ton objectif. Cette visualisation positive peut t'aider à rester motivé et surmonter des moments difficiles. Surtout aussi, sois patient. La confiance en soi est essentielle. Rappelle-toi que tu es capable de grandes choses et que tu as les compétences nécessaires pour réussir. Parfois, on ne le croit pas, mais on les a. On a appris beaucoup de choses. Notre subconscient a accumulé beaucoup de choses dans notre vie. On a ces compétences en nous déjà. Imagine-toi en train de réaliser ton objectif. Cette visualisation positive peut t'aider, par exemple, à rester motivé, à surmonter des moments difficiles. Sois patient aussi. Les grands objectifs prennent du temps. Sois patient avec toi-même et n'abandonne pas si le progrès soit lent, qu'est lent parfois. Reste positif. Une attitude positive peut faire toute la différence. Concentre-toi, par exemple, sur tout ce que tu as déjà accompli. Au lieu de, par exemple, se concentrer sur tout ce qu'on a à faire encore. Ça nous décourage surtout. Et les erreurs, encore une fois, font partie, les erreurs, les échecs font partie de tout un processus. Et c'est vraiment essentiel. Sans ça, on n'avance pas. Utilise ces erreurs, ces échecs comme opportunité pour apprendre et grandir. Et aussi, pas évident parfois, entoure-toi des personnes positives. Le soutien des personnes positives peut te donner l'encouragement et la motivation qu'on a besoin pour continuer. Alors, comment est-ce qu'on peut conclure tout ça? C'est fixer des objectifs ambitieux peut être un défi, et c'est un défi. Mais avec les bonnes stratégies, tu peux les atteindre sans te décourager. Si tu définis clairement tes objectifs et divises en petites étapes, fixe les délais réalistes, en restant flexible bien sûr, et suive ton progrès en même temps, célèbre les petites victoires, et surtout demande du soutien. Laisse-nous des messages. Tu sais, même la communauté, si tu laisses un commentaire, c'est un soutien. Il te rappelle, ah moi, ça m'arrivait la même chose, je fais ça, ça et ça. Et après, prends un moment pour réfléchir à tes objectifs ambitieux et commence à élaborer ton plan.
pour les attendre dès aujourd'hui. Commence vraiment. C'est pas demain. Commence aujourd'hui, même si tu notes juste un petit truc banal. Et alors, je te souhaite vraiment courage, une bonne chance. Et amuse-toi. C'est un processus. C'est pas un truc. Comment dire? On doit célébrer son parcours et pas être juste fixé sur le résultat. Et comme je disais avant d'attendre, parfois on change plusieurs fois de route, on voit les choses autrement, on décide de faire autrement. C'est pour ça que c'est important de ne pas se fixer dans la tête juste le but, mais prendre le chemin, comment dire, avec courage et avec une certaine flexibilité. C'est ça qui est important. Encore une fois, courage et à la prochaine fois. Et laisse-moi savoir comment ça s'est passé. Bye bye.